Chapitre 10, Épître aux Romains. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Jésus, il est vivant, alléluia. Nous pouvons l'acclamer de tout notre cœur. Ce soir, en commençant, vous êtes assis et je vais vous demander un tout petit exercice, celui de regarder vos pieds. Tout simplement. Ces pieds qui ont marché dans les rues de Paris ce jour, ces pieds qui se sont fixés à Notre-Dame de Paris, ces pieds qui vous ont conduit ce soir à l'Accor Arena. Ésaïe et Saint Paul affirment qu'ils sont beaux. Tu peux dire à tes pieds, vous êtes beaux mes pieds. Ils sont beaux ces pieds, non pas parce qu'ils sortent d'une séance de pédicure. Ils sont beaux ces pieds, non pas parce qu'ils sont chaussés de la dernière marque à la mode. Ils sont beaux ces pieds, non pas parce qu'ils sont sportifs. Vos pieds sont beaux, alléluia, parce qu'ils sont lancés sur le chemin de l'annonce de l'Évangile. Cet Évangile a un visage, cet Évangile a un cœur, cet Évangile est une personne, cet Évangile a un nom. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, la star, c'est-à-dire l'étoile brillante du matin que nous avons le droit d'acclamer de tout notre cœur, de toutes nos mains. Alléluia! Il est vivant, il est Seigneur. Jésus, un fou amoureux de nous, tellement fou qu'il a porté nos péchés, nos hontes, nos peurs, notre mort. Tellement amoureux qu'il a choisi de mourir sur une croix pour nous sauver. Et il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Christ est vivant. Son nom, Yeshua, signifie Dieu sauve. Sauver, sozo en grec, est un salut intégral. Le salut de toute personne et de toute la personne. Ce salut, frères et sœurs, il est rachat. Ce salut est relèvement. Ce salut est restauration, libération, apaisement, guérison, réveil, accomplissement. Alléluia, ce salut est vie. Son salut offre un passeport à chacun de nous pour le ciel, le royaume des cieux, notre patrie. Nous sommes en marche vers notre patrie, le ciel. Et tous, mes frères et mes sœurs, doivent l'entendre. Tous doivent le savoir.
C'est pourquoi il fait de toi et de moi ambassadeurs de ce royaume. Il nous faut donc avancer, frères, sans peur, avancer sans honte, sans se laisser arrêter par l'intimidation, sans nous laisser freiner par quoi que ce soit. Vous savez, se laisser freiner est destructeur et j'en ai fait la douloureuse expérience. J'étais au Maroc en immersion et j'ai eu la joie et l'honneur d'accompagner une famille, ma camarade. C'était un veuf et son fils, en très grande souffrance. J'étais présente pour eux, je les accompagnais, je priais avec eux secrètement, mais je ne leur avais jamais parlé de ma foi. Alors là, jamais. Son fils et lui, progressivement, ont reçu la guérison du deuil. J'ai pu être témoin de Dieu qui change le deuil en allégresse. Et quand je partais du Maroc, ils m'ont remercié d'avoir contribué à leur redonner du sourire, de leur donner la joie. Et puis moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Quelques mois après, je reçois un coup de fil. C'était Camarata. Il me dit, je t'en veux. J'étais très choquée entre le fait qu'il m'ait remercié et que là, il m'en veuille. Et je lui dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il me dit, je t'en veux de n'avoir jamais parlé de ta foi, de n'avoir jamais témoigné de ce que Christ a fait pour toi. Il dit, tu as tout donné, sauf l'essentiel. Pourquoi? Il m'a dit, ton Jésus, c'est le cadeau le plus précieux que tu as. Et s'il te plaît, ne le cache pas, livre-le, donne-le. Il dit, si tu m'avais parlé, j'allais peut-être te rabrouer, mais j'aurais entendu. Ça aurait fait son chemin en moi. Et qui sait, je me serais peut-être convertie. Mais là, tu es parti comme ça. Et Dieu merci, tu avais oublié un CD. Je l'ai pris, je l'ai écouté. J'ai entendu tes enseignements. J'ai entendu ton témoignage de conversion. J'ai été bouleversée, j'ai pleuré et j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a dit, est-ce que tu réalises que j'aurais pu jamais le savoir parce que tu ne m'avais jamais parlé? Frères et sœurs, ce soir, il y a urgence. J'étais dans l'inconfort, dans la honte. Et ce jour-là, j'ai réalisé que les années de persécution, les objections, le zèle évangélisateur avait quelque peu diminué parce qu'on entend souvent des objections. Et je me suis laissée couler dans le courant, alors qu'il faut toujours ramer à compte courant parce que nous sommes dans le Christ. Mon zèle qui s'est affadi a repris, alléluia, il a repris d'une manière certaine. Et pour nous catholiques, l'évangélisation est une urgence. Dans un monde marqué par la sécularisation, le relativisme et la perte du sens du sacré, beaucoup ignorent ou rejettent l'évangile parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et nous avons 4 axes pour annoncer Jésus. Le témoignage de vie, c'est vrai. L'annonce explicite, elle est capitale. Il faut dire ce que Dieu est pour nous, ce que Jésus est pour nous. Les œuvres concrètes de charité et la prière. Dans mon petit parcours de foi, j'ai pu être témoin de nombreux miracles de conversion, d'édification et de consolation. Parce que chaque fois que j'ai osé annoncer le Christ ouvertement, il y a toujours quelque chose qui s'est passé dans le cœur des personnes. Même quand elles m'ont craché au visage, même quand elles ont refusé. Des années plus tard, j'ai entendu des merci et des pardons. Frères, comment le sauront-ils si personne ne l'annonce? Et Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu es chrétien? Tu as rencontré le Christ? Tu es légitime. Tu es légitime pour annoncer l'évangile. Jésus t'envoie, l'Église t'envoie. Jésus te dit, regarde autour de toi. Partout où il y a quelqu'un qui souffre, il y a urgence. Partout où il y a quelqu'un qui vit sans Dieu, il y a urgence. Dis-leur, dis-lui que je l'aime. Je t'envoie en mission, n'aie pas peur, ma providence te conduit. En fait, frère, sœur, sans toi, la personne autour de toi pourrait ne jamais l'entendre. Et il est temps que chacun de nous se lève comme un soldat dans l'armée du Christ, fort et victorieux,
repoussant les ténèbres par notre foi et annonçant que Christ est la lumière du monde. Il est le chemin, il est la vérité, il est ressuscité. Alléluia. Si je l'ai su, moi, une ancienne musulmane radicale, une fêtarde blasée. Ah oui, j'ai été jeune comme vous et j'aimais bien danser. Et j'aime la mode et j'aime tout ce qui est chic. Et Dieu m'a touchée avec tout ça, alléluia. Et j'ai décidé de rester celle que je suis. Mais c'est tout simplement parce que ma mère a posé un acte missionnaire en me consacrant à la Vierge Marie avant de partir au ciel. Parce que quelqu'un comme vous, que je connaîtrai certainement au ciel, a déposé sur ma coiffeuse un Nouveau Testament que j'ai pris, que j'ai lu, et Dieu est rentré dans mon cœur. Et je suis devenue l'évangéliste qui peut vous parler en ce soir, en plein accord Arena. Que le nom de Jésus soit béni. Le Saint-Esprit est notre allié, et si vous voulez bien, vous allez tout simplement mettre votre main sur votre cœur. Et avec les quelques secondes qui nous restent, nous allons dire ensemble à Jésus combien il est précieux pour nous. Tu as la main sur le cœur et tu peux dire Jésus, tu m'aimes. Je t'en remercie grandement. Je peux te faire confiance. Prends ma main et conduis-moi. Que la puissance de ton esprit nous embrase tous en ce lieu, pour que nous soyons des signes éloquents de ta puissance et de ton autorité, et que par nous, le ciel se fasse réellement présent sur la terre. Alléluia.